La prochaine fois qu'une femme te fait un compliment, ne minimise pas. Si elle te dit « tu es drôle » ou « tu es vraiment intelligent », ne réponds pas « oh tu exagères » ou alors « non pas vraiment ». Regarde-la, souris et réponds simplement « merci ». Un homme qui accepte un compliment avec confiance est bien plus attirant qu'un homme qui se dévalorise. Et n'oublie surtout pas une chose, si elle prend le temps de te complimenter, alors il y a de fortes chances qu'elle essaie aussi de te faire comprendre que tu lui plais. Si vous invitez une femme à sortir et qu'elle vous répond « je suis occupée », répondez simplement « pas de souci, fais-moi signe quand tu seras disponible » et n'envoyez plus aucun message. La balle est dans son camp. Si elle est vraiment intéressée, elle vous proposera un autre jour. Et si elle ne revient jamais vers vous, alors vous avez votre réponse. Ne courez jamais après quelqu'un qui ne fait aucun effort pour vous voir. Arrêtez de dire aux femmes comment elles doivent s'habiller, ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire, ou avec qui parler. Arrêtez d'essayer de la changer. Si elle ne vous convient pas, changez simplement de femme. On n'est pas là pour forcer quelqu'un à devenir la personne que l'on veut. Elle est libre de vivre comme elle l'entend. Et toi, tu es libre de partir si ça ne te convient pas. Trouve une femme dont les valeurs et le mode de vie correspondent naturellement aux tiens, au lieu d'essayer de transformer quelqu'un qui ne te convient pas. Si une femme te rejette, réponds simplement « pas de souci, j'ai été heureux de faire ta connaissance » et passe à autre chose. Ne te mets pas en colère. Ne lui envoie pas un long message pour essayer de la faire changer d'avis. Ne cherche pas à te justifier. À partir du moment où elle t'a dit non, elle ne mérite plus que tu investisses ton temps et ton énergie à essayer de la convaincre. Pars avec dignité, garde le respect que tu as pour toi-même et concentre-toi sur une femme qui, elle, sera heureuse de te connaître. Le rejet ne diminue pas ta valeur. Il te montre simplement que ce n'était pas la bonne personne. Si une femme ne t'a pas répondu alors qu'elle en a eu clairement le temps, ne fais surtout pas cette erreur. Ne la relance pas, ne lui envoie pas d'autres messages. Parce qu'en faisant ça, tu essaies de forcer une discussion qu'elle n'a pas choisi d'avoir. Si une femme est vraiment intéressée par toi, elle reviendra. Si elle ne revient pas, tu as déjà ta réponse. Ne perds pas ton temps à convaincre quelqu'un de te répondre. Investis plutôt ton énergie dans une femme qui a envie de te parler et qui fait des efforts pour te garder dans sa vie. Si une femme est vraiment intéressée par toi, elle trouvera du temps. Si à chaque fois que tu proposes de la voir, tu entends un truc du genre « je suis débordée, j'ai pas vraiment le temps en ce moment », alors pose-toi les bonnes questions. On trouve toujours du temps pour ce qui compte pour nous. Si la personne veut te voir, elle trouvera un créneau. Ne perds pas ton temps à courir après quelqu'un qui ne fait pas de place pour toi dans sa vie. Choisis une femme qui fait de toi une priorité, pas une option. Voici 5 règles qui peuvent changer ta façon de vivre les rencontres. 1. Regarde-la dans les yeux et souris. Tu serais surpris de voir à quel point ça peut faire la différence. 2. Ne change jamais qui tu es pour plaire à une femme. Si elle ne t'apprécie pas telle que tu es, c'est que ce n'est pas la bonne personne. 3. Si une femme ne s'intéresse pas à toi, ne le prends pas personnellement. Soit elle passe à côté de quelqu'un de bien, soit c'est une leçon qui te fera grandir. 4. En cas de doute, choisis toujours ce qui est bon pour toi. Ta santé mentale, ton bonheur, tes objectifs. 5. Tu peux donner une deuxième chance, mais rarement une troisième. Parce qu'au bout d'un moment, pardonner sans limite, ce n'est plus de la gentillesse, c'est du manque de respect envers toi-même. Si tu vois une fille qui te plaît dans la rue, mais que tu n'oses pas aller l'aborder parce que tu ne sais pas quoi dire, alors je vais te donner le meilleur conseil possible. Ton problème n'est pas mental, il est physique. Dès que tu la vois, ton cerveau commence à réfléchir. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je l'aborde? Et si je passe pour un idiot? Résultat, tu réfléchis tellement que tu ne fais rien. À la place, fais beaucoup plus simple. Dès que tu la vois, donne un ordre à tes jambes. Avance, marche directement vers elle sans laisser le temps à ton cerveau de négocier avec toi. Fais-toi confiance, tu trouveras quelque chose à dire. Parce que finalement, le plus grand obstacle, ce n'est pas de trouver la phrase parfaite, c'est de faire le premier pas. Pour qu'un homme soit celui qui met fin à la relation, il faut généralement que la femme se soit très mal comportée avec lui. Les hommes quittent très rarement une relation, encore moins lorsqu'ils sont avec une femme qu'ils aiment et qu'ils estiment. Alors si c'est l'homme qui part, c'est que la femme le traitait vraiment mal. Ou parce qu'elle était devenue trop égoïste, trop centrée sur elle-même et qu'elle refusait de changer. Les hommes supportent énormément de choses. Ils tolèrent le manque de respect, ils sont patients, ils pardonnent, ils continuent d'aimer malgré les difficultés. Alors si un homme est au point où il a préféré partir, c'est probablement qu'il avait déjà encaissé bien plus ce que la plupart des femmes auraient accepté à sa place. Méfiez-vous des femmes qui veulent aller trop vite dans la relation. Les personnes émotionnellement saines savent qu'une relation se construit avec le temps. Il faut apprendre à se connaître, voir comment chacun gère les conflits, le stress, les désaccords, la communication. Tout ça, ça se découvre pas en une semaine. Quand quelqu'un veut que vous vous engagiez immédiatement, sans vous laisser le temps de vraiment les connaître, posez-vous les bonnes questions. Parce que personne ne s'assoit au premier rendez-vous en disant « Au fait, j'ai déjà trompé mon ex. Je mens souvent. Je suis un manipulateur. J'ai des comportements toxiques. »
Personne ne fait ça. Ces choses-là, elles se découvrent avec le temps, en observant les actes, pas les paroles. C'est pour ça qu'il ne faut jamais précipiter une relation. Prenez le temps de bien vous observer. Comment elle vous traite quand elle est contrariée, comment elle vous respecte sur la durée. Aujourd'hui, le monde des rencontres est plus compliqué que jamais. Alors protégez votre temps, protégez votre énergie et surtout, n'accordez pas votre engagement à quelqu'un que vous connaissez à peine. Parce que choisir la bonne personne, ça prend du temps. Et les meilleures décisions sont rarement celles qu'on prend dans la précipitation. Pendant que tu perds ton temps avec une femme qui ne te respecte pas, une autre attend simplement qu'une place se libère pour te traiter comme un roi. Alors pourquoi vous les hommes, vous continuez à vous accrocher à des femmes qui vous méritent pas? Il faut arrêter de se contenter de quelqu'un qui elle-même ne vous choisit qu'à moitié. Parce que pendant que tu essayes de convaincre la mauvaise personne de t'aimer, tu passes peut-être à côté de celle qui, elle, t'aurait réellement choisi. Pour qu'un homme soit celui qui met fin à la relation, il faut généralement que la femme se soit très mal comportée avec lui. Les hommes quittent très rarement une relation, encore moins lorsqu'ils sont avec une femme qu'ils aiment et qu'ils estiment. Alors si c'est l'homme qui part, c'est que la femme le traitait vraiment mal. Ou parce qu'elle était devenue trop égoïste, trop centrée sur elle-même et qu'elle refusait de changer. Les hommes supportent énormément de choses. Ils tolèrent le manque de respect, ils sont patients, ils pardonnent, ils continuent d'aimer malgré les difficultés. Alors si un homme est au point où il a préféré partir, c'est probablement qu'il avait déjà encaissé bien plus ce que la plupart des femmes auraient accepté à sa place. Aucun homme n'a jamais regardé une femme qu'il trouve belle en se disant « Waouh, j'aimerais simplement être son ami ». Alors réfléchis-y la prochaine fois qu'elle te dira « C'est juste mon meilleur ami ». Bon, si tu veux qu'une femme reste avec toi sur le long terme, il y a une chose que tu dois comprendre. Elle doit toujours avoir une raison de se projeter avec toi. Je m'explique. Tout ce que tu lui as déjà donné, c'est terminé. C'est du passé. Et je sais que ça peut paraître injuste dit comme ça, parce que certains hommes ont tout donné. Les voyages, le mariage, la maison, les enfants. Ils ont investi les années, l'énergie et l'argent. Beaucoup pensent que leurs sacrifices leur garantissent automatiquement de l'amour, du respect, du désir pour toujours. Mais ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent. Imagine, tu as mangé un super gros repas la semaine d'avant. Est-ce que ça t'enlève la faim que tu as là ? Évidemment que non. Eh bien, selon cette logique, c'est exactement pareil dans les relations de couple. Tout ce que tu lui as offert est désormais acquis. C'est du passé. Elle ne peut plus perdre les voyages que vous avez déjà faits. Elle ne peut plus perdre l'argent ou l'énergie que tu as déjà investi. En revanche, si elle décide de partir aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle ? Eh bien, ce qu'elle espérait encore vivre avec toi. Projet, rêve, promesse, futur. Et c'est bien pour ça qu'un homme devrait toujours construire l'avenir avec sa partenaire. Elle doit toujours avoir quelque chose qui lui donne envie d'avancer avec toi. Alors pas forcément des cadeaux, mais des objectifs, des projets, des expériences à vivre ensemble. Parce que le jour où elle a déjà tout obtenu, qu'est-ce qu'il lui reste à attendre ? Et c'est aussi pour ça, messieurs, qu'il ne faut pas tout donner dès le début. Sinon, tu peux te retrouver coincé. Certaines personnes, d'ailleurs, utilisent cette méthode pour manipuler. Elles promettent un futur extraordinaire sans jamais avoir l'intention de tenir leurs promesses. C'est ce qu'on appelle le future faking. Ça peut marcher pendant un temps, mais la vérité finit toujours par éclater.